Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais te parler de « Et si le coronavirus n'existait pas ?» Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc je vais commencer tout de suite parce que c'est un titre, je sais, un peu racoleur, mais je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. En commençant par un concept que je t'ai déjà expliqué plusieurs fois dans ces vidéos. C'est le concept que les problèmes n'existent pas. Rappelle-toi, pourquoi est-ce que je dis les problèmes n'existent pas? C'est que ce sont nos perceptions qui vont transformer une situation en problème. Je t'explique. Il y a un événement X ou Y. Je vais prendre toujours l'exemple que je prends toujours parce qu'il est facile à comprendre, c'est sur les phobies. Moi, à chaque fois que je vais à la télé, à la radio, j'ai tout le temps beaucoup de phobies qui arrivent après et tout. Et donc, la phobie, c'est quoi? C'est qu'à un moment, je suis en face de moi et j'ai une araignée. J'ai une araignée qui a 8 pattes, des poils et qui bouge très vite. Et moi, ma perception fait que ça, c'est quelque chose de dangereux. Parce que dans mon passé, j'ai des références par rapport au fait que l'araignée, c'est dangereux. Et donc, il y a l'araignée qui a 8 pattes, et ça c'est le fait. Le fait qui est indéniable, c'est une araignée, elle a 8 pattes, des poils, et elle bouge vite. Et moi, j'arrive et je mets ma perception dessus. Ma perception, c'est l'araignée est dangereux. Et comme l'araignée est dangereux, mon corps réagit par rapport à cette perception. Mon corps ne réagit pas par rapport à l'araignée, elle réagit par rapport à ma perception, par rapport à l'idée que je m'en fais et ensuite je le sens au niveau du corps. Rappelle-toi la définition que j'utilise dans le stress. Le stress, c'est une réaction du corps par rapport à une perception. Donc en réalité, ce n'est pas l'araignée qui fait que moi je me sens comme ça, c'est ma perception qui transforme l'araignée vers ce signal. Tu viens chez moi, on fait une séance, on travaille là-dessus, on nettoie. Comme toutes les vidéos, si tu mets Zenrila phobie, tu vas voir toutes mes vidéos où je suis à la radio et avec l'araignée ou un serpent parfois, ou je ne sais pas si je l'ai posté celle-là, et je travaille là-dessus. Où on fait le travail et ensuite la personne elle est là en face de l'araignée ou du serpent. La perception est différente, donc la réaction du corps est différente. Et du coup, tu vois dans la plupart des vidéos que j'ai postées, les gens qui étaient terrorisés de l'amygdale ont l'araignée en main, font des selfies, la mettent sur l'épaule. Willax, la dernière que j'ai posée, où il commence le truc, alors que Willax, c'est un de ceux qui a eu le plus peur. Et c'est pour ça, avec Willax, c'est un youtubeur français, la vidéo, je l'ai mis en entier. Pas en entier, mais quand même aux 3/4. Pour que tu vois tout le processus, y compris 10 minutes avant la fin, où le type gueule encore et tout. Et à la fin, il fait la vidéo avec l'araignée ici. Et où c'est super cool, quoi. Et donc, vraiment, la même araignée au début et à la fin. Au début, la perception fait qu'il a peur. Et à la fin, la perception fait qu'il la prend, qu'il joue avec et tout. Et donc, c'est un événement et ta perception va faire que cet événement est anodin, neutre, risible, dangereux, il y a plein de possibilités. Okay? Donc, c'est ta perception qui va rendre quelque chose de réel ou pas. Et le coronavirus, c'est exactement la même chose. Le coronavirus, le Covid-19, le SARS-2, appelle-le comme tu veux, eh bien, ce qui va le rendre réel, c'est la perception que tu peux en avoir. Et je vais te parler de mon cas, c'est moi, ça a été comme ça. Au départ, quand ça a commencé, quand j'étais au Pérou, je dis, c'est du foin, regarde les chiffres, c'est une grippe. Et voilà, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre en place toute cette peur. Ensuite, je rentre ici, ça explose en Italie, ça explose en Espagne. Et là, tu te dis, waouh, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être quand même différent. Et après, ça avance. Et alors, on se dit, oui, mais... Et moi, je suis quelqu'un qui m'informe et je vois. Et j'ai des versions ci, des versions là, des versions qui disent. Et donc, pour moi, le coronavirus, il a toujours été comme ci, comme ça, comme ça. Et honnêtement, je ne sais toujours pas quoi vraiment en penser. Et je trouve ça, personnellement, plus sain que les gens qui ont une idée arrêtée. Et parce que quand tu as une idée qui est arrêtée, et que tu dis c'est comme ça et c'est tout, et que tu
accepte pas d'apporter de l'attention à d'autres argumentations, à mon avis, là, tu te masques les yeux, quoi. Et donc, pour moi, ça c'est dommage et ça peut même être dangereux parce que tu arrêtes de réfléchir à ce moment-là. Et donc, en réalité, chez moi, personnellement, le coronavirus, il a changé, mais 10 fois de signification, au moins. Et ce qu'on en fait, et ce qu'il y a autour, et ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est ci, et la situation, qu'est-ce qui fait que, est-ce que les morts, c'est vraiment dû à ça, ou c'est dû à l'incompétence, est-ce que si, est-ce que ça, qu'est-ce qui... Donc, c'est vraiment... Le coronavirus n'existe pas en tant que tel. C'est moi qui va lui apporter une signification. Le coronavirus, pour un Péruvien, pour un Belge, pour un Espagnol, pour un Suédois, pour un Suisse, pour un Hollandais, c'est complètement différent. Le Belge, eh ben, voilà, nous on le vit, le Belge comme moi, perdu ici, honnêtement, voilà, le coronavirus, il a un espace dans ma vie, mais qui n'est pas énorme. Si je suis espagnol ou italien, et que dans le nord de l'Italie, et qu'il y a le désastre qu'il y a eu, ben, forcément, là, il a une signification complètement différente. Moi, j'ai mon ami Philippe et Michel qui viennent d'Alsace, enfin de la région d'Alsace, et ben pour eux, ça a une autre signification parce que là-bas, ça a explosé en France. Quand on voit un Hollandais où il n'y a pas de confinement, ou un Suédois et il n'y a pas de confinement et ça se passe super bien, pour eux, ben, la signification est complètement différente. Donc, tu vois bien qu'en réalité, c'est ça que je veux te dire. C'est que les choses, le coronavirus ici, mais les choses n'existent pas en tant que telles. C'est toi qui vas leur donner la forme et la signification. Et par exemple, moi, René Zorilla, eh bien, je n'ai pas une seule forme. J'ai les gens qui me regardent et qui m'appellent Zenrilla, qui me voient donner des conseils. J'existe d'une certaine manière pour vous. Pour ma mère qui continue à m'appeler Minéné, mon aîné, ben, je ne suis pas le même que la manière dont toi tu me vois. Ma femme qui est complètement raide dingue, non mais ma femme qui me connaît, qui connaît mes travers, qui me connaît, je sais pas moi, qui me connaît quand je suis malade, quand je suis pas bien, quand je suis si, ben, René il est complètement différent. Et c'est différent. Pour vous, je suis Zenrilla. Pour ma mère, je suis Néné. Pour ma femme, je suis Miquerito. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Mon fils, c'est différent. Les profs qui m'ont eu à l'école, c'est différent. Les types, je sais pas moi, des types qui vont être dans la réussite sociale et qui vont me voir différemment. Donc, en réalité, René, il n'est pas... Et il y a comment moi je me vois. Comment moi je me vois ici, tu vois, j'ai mon téléphone et donc j'ai mon image là, mais c'est différent que quand je me regarde dans le miroir. Ou c'est différent quand je fais quand je suis pas bien et que je peux me critiquer, ou quand je suis bien et que je peux me complimenter. Donc, en réalité, si tu veux, les choses ne vont pas exister en tant que telles, elles ne vont pas avoir leur forme. C'est moi qui vais leur en donner ma forme. L'autre va lui en donner sa forme aussi. Regarde Trump, par exemple. Quel personnage plus controversé pour le moment que Trump? Trump, il y a des gens qui l'adorent. Il y a des gens qui le trouvent génial, il y a des gens qui ne l'aimaient pas, mais qui, pour l'économie américaine, a fait des choses que d'autres n'ont pas fait. Et donc, il y a des gens comme moi qui le... Et même moi, je n'ai pas qu'une seule vision. Au départ, c'est un baltringue par rapport à toutes les conneries qu'il dit, mais à un autre moment, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi con qu'il en ait l'air, parce que être aussi con qu'il en a l'air, ce serait difficile, comme disait Coluche, mais... je sais pas moi, Gandhi où il y a des gens qui, le truc génial, il y a des gens qui voulaient le tuer, il y a, je sais pas moi, Mère Teresa. Je n'ai pas une très bonne opinion, moi, de la Mère Teresa que je connais par rapport aux informations que j'ai trouvées. Il y a d'autres personnes, c'est la personne la plus... Donc, les choses ne sont pas définies. Je sais pas moi, regarde ça.
un morceau de bois, pour certains c'est un détritus, pour mon fils c'est une épée, pour moi c'est là parce que je l'utilise pour allumer mon barbecue. Les choses n'existent pas en tant que telles, c'est ta perception qui va le faire. Le coronavirus, pour certaines personnes, c'est que dalle. Pour certaines personnes, c'est du foin. Donc pour ces personnes-là, ça n'existe presque pas. Pour d'autres personnes, il y a des personnes qui sont polytraumatisées à cause du coronavirus et qui ne vivent plus à cause du coronavirus. Donc c'est pour ça qu'en réalité, je dis, il n'existe pas. C'est pas en tant que tel, il n'existe pas. C'est toi qui va le faire exister. Et ça, je te parle du coronavirus, mais je peux te parler de tout. Je peux te parler de ton père. Et donc, du coup, tu peux t'autoriser à ne plus donner de l'importance à ton père parce qu'il s'est comporté comme un con, parce qu'il t'a touché là où il ne devrait pas te toucher, parce qu'il n'a pas été là et qu'il ne t'a pas reconnu, ou l'inverse, je ne sais pas moi. Moi, j'ai dû prendre de la distance par rapport à l'amour que j'ai reçu, pas par rapport à l'amour en tant que tel, mais par rapport à la position dans laquelle ça m'a mis. J'ai reçu tellement d'amour que je n'avais rien besoin de faire pour être aimé. Et pour moi, ça a été un boulet que j'ai traîné parce que ça m'empêchait de passer à l'action. D'un coup, j'avais pas besoin de passer à l'action. Et ça m'empêchait de faire des choses que j'avais envie de faire, quoi. Donc, tu as le droit de te distancier des choses et de pouvoir les voir différemment. De pouvoir les voir, le nombre de personnes qui viennent chez moi. Et ça, c'est un des recadrages les plus importants que je fais avec les personnes qui viennent me voir. Quand on a un parent, un voisin ou quelqu'un qui nous a fait du mal, ce qui est génial, c'est quand je parviens à la personne à l'aider à arrêter de croire qu'on lui a fait ça à elle et que c'était dirigé envers elle, c'était personnel pour lui faire du mal. Et tout d'un coup, quand je peux les aider à voir qu'en réalité, c'était l'expression de frustration, c'était l'expression de frustration de l'autre, mais que ce n'était pas dirigé envers toi, tout change. Parce qu'ils se détachent du fait que ça a été pour eux, pour leur faire du mal. Dernièrement, j'ai eu une famille que j'ai vu presque tous les membres de la famille, et il y a l'enfant qui a volé de l'argent à ses parents. Et la mère était hors d'elle, le père était préoccupé, mais la mère était hors d'elle parce que c'est sur sa carte de banque qu'il a volé de l'argent. Et c'est vrai que c'était une grosse somme. Et moi, j'avais eu l'enfant en séance quelques temps avant, donc je savais par rapport à quoi il traversait. Et la femme était prête à être dure comme ça, parce qu'elle lui avait volé de l'argent à elle. Et ça, elle n'allait pas le tolérer, et machin, et tout. Et parce qu'elle était blessée, parce qu'il lui avait fait ça à elle. Et je lui ai expliqué, moi, tu as le droit de te sentir comme ça. Tu as le droit de te sentir comme ça. Mais il faut voir si c'est ça que tu veux faire. Parce que tu as le droit de te dire, il m'a fait ça à moi, il m'a fait mal, il va payer, et je vais pas lui pardonner, je vais le souffrir. Mais, en réalité, est-ce que tu crois vraiment, parce qu'eux savaient par quoi ils traversaient, je dis, est-ce que tu crois vraiment qu'il t'a volé de l'argent à toi? Ou c'était une manière de se faire accepter par les autres? Cet argent, l'utilité, quand il a pris l'argent, il ne s'est pas dit « ma mère va chier, va souffrir, et ce sera bien fait pour elle ». C'est pas ça qu'il a fait. Il l'a utilisé pour essayer de se faire aimer par les gens qui avaient la sensation de ne pas être aimés, en leur achetant des trucs, en les invitant, machin et tout. Et donc, ce vol était l'expression de sa frustration, l'expression de tout ça. Et donc, est-ce que tu veux vraiment rajouter quelque chose là-dessus? Je ne dis pas que ça ne doit pas être réparé ou quoi que ce soit, mais tout d'un coup, voir, et tout d'un coup, quand... et surtout, je lui ai dit que s'il y a bien quelqu'un qui pouvait comprendre ce que lui sentait, c'était elle. Parce que dans sa jeunesse, elle avait senti ça, moi j'avais travaillé là-dessus sur elle. Et à ce moment-là, effectivement, la maman a commencé à avoir quelques larmes, et elle a vu ça différemment. Mais donc, le vol, il est toujours le même.
La somme d'argent a toujours été volée le même jour, de la même manière, mais c'est quand même complètement différent que tu le vois d'un point de vue ou de l'autre. Donc cet événement n'existe pas en tant que tel, c'est toi qui décides de le faire exister. Et ici, j'ai pris cet exemple sur le coronavirus en prenant, je l'admets, un titre un peu putaclic, mais c'est pour que tu comprennes que rien n'est réel. Que rien, chacun d'entre nous faisons exister ce que nous avons. Ça veut dire qu'on a un putain de super pouvoir de le faire exister d'une manière différente. Et ça, putain, c'est génial quoi. C'est un truc que j'ai envie de te partager, de t'envoyer, c'est ça. Rien n'existe. Rien n'existe si tu peux retirer ta perception de ça. Que ce soit une tromperie, que ce soit une trahison, que ce soit... Rien n'existe. Tu peux transformer tout. Tu peux te libérer de tout. Et c'est vraiment ça que je veux, putain, mais là, je l'ai là, quoi, je l'ai là. J'ai vraiment envie de te l'envoyer parce que on a l'habitude de déterminer la manière dont on sent aujourd'hui et dont on s'identifie et dont on crée nos vies par rapport à des mères du passé. Et c'est mon taf, je bosse là-dessus toute la journée. Mais rien de ça est réel. Rien de ça a l'importance. Et je te dis, moi qui ai travaillé sur des personnes qui ont été... j'ai travaillé sur une dame qui a été violée par 7 personnes en suivant. Quand tu parles de ça à cette personne, maintenant, elle en rigole. Parce que ça n'a plus de sens. Ça n'existe plus pour elle. Donc si tu peux y arriver là-dessus, j'ai travaillé des gens, à Habilitat, je t'ai dit, j'ai travaillé sur des gens qui ont vu leur famille brûler, qui ont vu... Si eux peuvent se libérer de ça, si eux peuvent changer leur vie sans que ça ne soit plus un point autour duquel tourne leur vie, mais que tout d'un coup, hop, mais finalement, ça, c'est un truc plus positif pour moi. Et donc, ma vie peut tourner. Et ça, c'est juste un truc qui est arrivé, mais ma vie ne tourne plus autour de ça. C'est ça. Ça te permet de changer l'axe autour duquel tourne ta vie. Et là, ça change tout. Et là, ça devient génial. Et là, tu peux te rendre compte à quel point tu peux créer la vie que tu veux. Parce que rien n'existe à part par la perception que tu y mets. Y compris le coronavirus. Et je te dis, moi qui, voilà, j'ai un membre de ma famille, par alliance, mais de ma famille quand même, qui est décédé par rapport à ça. J'ai le droit d'utiliser ça pour m'écrouler. J'ai le droit d'utiliser ça pour me dire, oui, eh bien, je vais le venger, ou j'en sais rien, ou j'ai le droit de m'en foutre, ou j'ai le droit, j'ai tous les droits du monde. À partir du moment où je mets la perception qui est associée par rapport à ça. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime et dis-moi, là j'ai besoin que tu me dises ce que tu ressens en commentaire. Parce que là, voilà, je t'ai envoyé du truc, hein, et dis-moi ce que tu ressens, dis-moi ce que ça t'apporte, dis-moi ouais, à quel truc tu voulais changer ta perception. Et imagine-toi tout ce que tu pourrais faire si tu pouvais changer la perception sur les trucs de merde auxquels tu as pensé pendant que tu as vu cette vidéo. Quel que soit l'endroit où tu as vu cette vidéo. Dans ta voiture, devant ton ordinateur, sur les toilettes, en mangeant. Mais je suis sûr que quand tu as eu cette vidéo, tu as eu à un moment, tu t'es connecté à des trucs. Quelle serait ta vie si tu pouvais changer l'axe, changer le point de vue par rapport à tout ça? Déjà, un truc super important, ce recadrage-là, voilà, je gagne ma vie sur ce recadrage-là. Ce qu'on t'a fait est l'expression de la frustration des autres. Ce n'est pas fait pour toi, même si c'est dirigé vraiment sur toi pour te faire du mal. Tu as quand même le droit de voir ça différemment. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, il commence à pleuvoir, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et on se voit sur une autre vidéo. Allez, ciao!